8h29, vous êtes bien dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport ou sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. On vous attend au 32-16, on vous attend également sur le hashtag RMC Live pour débattre tous ensemble de l'actu du foot, l'actu des transferts, notamment ce soir avec Daniel Riolo et Alpha Baldé et avec Arnaud Valadon. Et Arnaud, on continue l'actu mercato. Pas d'offre pour Riyad Boudbouz. C'est Michel Derzakarian, son entraîneur, qui l'a annoncé ce matin dans la dépêche du midi. Le joueur dispose pourtant d'un bon de sortie, mais aucune offre n'est parvenue aux dirigeants. Boudbouz, actuellement en stage avec toute l'équipe montpelliéraine, souffre d'une entorse du genou gauche, ce qui pourrait peut-être refroidir certains prétendants. Pas d'offre pour... Bon, c'est quand même étonnant pour un joueur à ce point extraordinaire, fabuleux, qui rate jamais un péno, que tout le monde adore, qu'on nous vend depuis des années comme une vedette. Très étonnant qu'il n'y ait pas d'offre pour un joueur de ce niveau quand même. Oh là là. Il y en a qui étaient sincèrement étonnés tout à l'heure quand on en parlait. Le coach était très étonné qu'il n'y ait pas d'offre pour... Ouais, moi ça m'étonne pas du tout. Ouais, il n'est pas si mauvais que ça quand même, Riyad Boudbouz. Je sais pas. Le problème, c'est que ce genre de joueur de ballon, si tu veux en avoir, tu peux en avoir un peu partout. C'est plus dans l'apport collectif, au fait. Et beaucoup de clubs, je pense, recherchent dans ce cadre-là. Ça, si c'est pour tripoter le ballon et pour gagner au tennis ballon à l'entraînement, à mon avis, c'est bon, tu gagnes avec lui. Hein. Mais le foot, c'est pas que ça, quoi. Faut que certains comprennent cela, ouais. Bon. Toujours sans club, Arnaud. Cédric Carrasso intéresserait le Portugal et l'Angleterre. Oui, laissé libre par Bordeaux, Carrasso, 35 ans, semblait proche du Sporting Portugal, mais l'intérêt récent de deux clubs de D2 anglaise, Nottingham Forest et Sunderland, pourrait convaincre le gardien d'une aventure outre-Manche. Ouais, je sais pas où il y avait. Tu vois, je suis sincèrement surpris que personne se l'arrache, Cédric Carrasso. Le problème, c'est pas que personne, c'est déjà, faudrait savoir qui en Ligue 1 et est-ce que lui aura envie d'y aller. Parce que, je sais pas, tu vois, demain, tu lui proposes d'aller, je sais pas, cite-moi un club en Ligue 1. Où est-ce qu'il Strasbourg, je sais pas. Je suis pas sûr que ça l'emballe. Gardien de Tours. Oui, non, mais maintenant, ils ont recruté, effectivement, mais ils ont cherché pendant un petit moment. Je suis pas sûr que ça l'emballe, moi. Ouais. Je suis pas sûr que ça l'emballe d'aller jouer avec l'expérience qu'il a. Il vient de faire une excellente saison, en plus. Hein. Je suis pas sûr que ça l'emballe d'aller jouer sur une équipe où il va se prendre des cartons tous les week-ends et tout ça. Et une expérience à l'étranger. Je peux comprendre que le mec ait envie d'aller vivre ailleurs, tu sais, par exemple, regarde Costil qui est parti de Rennes. Pourquoi Carrasso ne ferait pas le chemin dans le sens inverse? Mais je suis pas sûr qu'il a envie de jouer à Rennes. S'il a le choix, je te dis, entre aller au Portugal, voir un autre pays, une autre mentalité, un autre foot, à l'âge qu'il a, je peux comprendre qu'il ait cette expérience-là. Autant il aurait, on en avait parlé d'ailleurs parce qu'on l'avait eu en invité dans Transversal, peut-être deuxième gardien à Monaco. Il y serait allé parce que c'est Monaco, parce que club pour européen. Ouais, non mais pas seulement parce que je sais pas si en deuxième gardien par rapport à titulaire dans un club comme Rennes, ça doit pas être des différences énormissimes. Mais je pense que tu lui donnais premier gardien à Rennes ou deuxième à Monaco, il prenait deuxième à Monaco. Pour ce que représente Monaco, pour aussi le cadre de vie. Je pense qu'à l'âge qu'il a, il a quoi, 35 maintenant ? Oui, 35, ouais. Je pense que c'est pas que du foot. Il vient de se marier, il y a le cadre de vie, il y a... je suis désolé, mais... et en l'occurrence, une expérience à l'étranger. Ouais, dans super, une ville à comme Nottingham Lisbonne. Forest. Bon, d'accord. Non, mais là, on parlait d'abord de Lisbonne. Après, effectivement... Ouais, mais à Lisbonne, après, tu le vois où? Pas au Benfica, tu vois? Non, mais là, en l'occurrence, c'était au Sporting. Qu'il avait une touche. Après, deuxième division en Angleterre, c'est peut-être d'aller vivre à Sunderland. Franchement, je lui demande, aller vivre à Sunderland, autant si c'est à Londres. En deuxième division, pourquoi pas, parce qu'il va vivre à Londres et c'est une expérience aussi. Sunderland se m'étonne un peu plus déjà. C'était quoi l'autre club, Nottingham Forest. Ouais. Qui est le cadre de vie est important pour lui. Donc, qui est, je crois, le seul club à organiser plus de Coupes d'Europe que de titres nationaux. Ça, c'est quand même. Bon, là, ça fait un petit moment qu'ils les ont gagné, les Coupes d'Europe. On continue, Arnaud. Nemanja Matic rejoint Manchester United. 79-80. Désormais ancien milieu de terrain de Chelsea. Contrairement à toi. Rejoint notre entraîneur qu'il connaît bien avec José Mourinho. Un transfert estimé à 45 millions d'euros pour Matic. Un contrat de 3 ans à la clé. Matic qui portera le numéro 31. Un ancien numéro, celui de Schweinsteiger d'ailleurs à Man U. Moi, ça, Bagayoko à la place de Matic, je pense que c'est une erreur pour Chelsea. Je pense pour moi, il n'y a pas photo entre les deux joueurs, mais bon. Messieurs, on va aller faire un petit tour à la Baie des Champs. Je pense que Bagayoko, c'est mieux que Matic. Non, mais pas, je peux pas dire ça. C'est juste une très bonne recrue pour Manchester United. On va marquer la mi-temps à Auxerre. Auxerre lance Timothée Mémon, c'est la mi-temps à la Baie des Champs. C'est la mi-temps 0-0 dans un match qui se tient ses promesses entre deux équipes qui jouent la montée. Une première journée qui a offert vraiment une première période extrêmement enlevée, extrêmement intéressante entre les deux formations. Très bien, on se retrouve pour la deuxième période de ce match donc entre Auxerre et Lens. C'est la première journée de Ligue 2, je te
redonne la parole, Alpha, sur Matic et Bakayoko. Je vais pas faire de comparaison sur Bakayoko qui a tout approuvé en première ligue et qui vient d'arriver, donc qui doit s'adapter au style de jeu anglais. Mais je fais confiance quand même à Conte qui sait façonner les joueurs qu'il veut à son schéma et faciliter l'adaptation. Mais Matic, pour moi, qui va à Manchester, c'est une super belle recrue. Ouais. Non, mais moi, c'est la sauce qui. Bakayoko, Kanté. Je sais pas. J'ai envie de voir. On attend de voir, bien sûr. Après, est-ce que N'Golo va se projeter beaucoup plus, comme il a les capacités, il est plus à l'aise dans ce rôle-là que Bakayoko, qui va peut-être rester plus en sentinelle, que Conte va lui demander ça. Dans l'association, je crois que Monaco, il y a plus gagné. Parce que Fabinho, Tielemans, je pense que ça va coller. Kanté, Bakayoko, je demande à voir, quoi. Après, je trouve. Pourquoi pas, hein, je demande à être convaincu, j'ai envie de voir. Et comme je te le dis, je suis un peu étonné. Comme je te le dis, Kanté qui a une facilité de projection et de jeu de balle. D'accord, mais facile. Peut-être qu'Antonio Conte, justement. Dans le rôle qu'il avait et prend un mec qui a un autre profil. C'est bizarre. Peut-être que Conte a vu ça justement et essaie d'avoir un mec qui n'a pas le même type de profil que Kanté et qui le descend un petit peu plus bas pour que Kanté ait plus d'avantages à pouvoir aller sans. Je vais croire à la connaissance de Conte. Exactement. Le chèque il vaut aussi, 45 millions. Et il le voulait vraiment. Pour Matic. Chelsea peut investir. Oui. C'est le prix du moment. C'est ce que Chelsea a lâché pour Bakayoko. Un attaquant, Damien, vers Fulham, Arnaud. Oui, Aboubacar Kamara ne verra pas donc la Ligue 1 à la Licorne avec son club, avec 10 buts et 29 matchs de Ligue 2 la saison passée. Il a préféré s'engager avec les Londoniens de Fulham en Championship. Tiens, d'ailleurs, ils ont trouvé les financements, ça y est, pour leur tribune provisoire. Tu sais, je te parlais hier, Daniel, de l'appel au don, enfin de l'espèce de cagnotte en ligne là, pour la tribune provisoire. C'est bon, ils se sont gérés tout seuls. Riyad Mahrez, tout proche de l'AS Rome. Et selon le Corriere dello Sport, l'international algérien devrait arriver ce mercredi pour passer la visite médicale et paraffer son contrat. Leicester qui réclamait encore il y a quelques jours 55 millions d'euros pour son joueur. On n'a pas le montant de cette opération si ça devait passer avec la visite médicale. Enfin il m'a libéré. Ouais. Moi j'arrêtais pas de dire ça. Moi je pense déjà il a fait l'année de trop. Fallait partir après le titre parce qu'on sait tous ce à quoi allait ressembler la saison d'après. C'est un bon joueur qui a une très belle technique, qui va apporter quelque chose de différent à la Roma, qui n'a pas ce type de joueur-là, disons, provocateur, qui aime bien jouer, je sais pas, toi, Daniel, qui prend plus de risques et tout. Moi, ça me fait plaisir qu'il quitte quand même Leicester. Oui, non, c'est bien. Il passe un cran dessus, mais pour l'instant, c'est l'homme d'une saison. Oui, bien sûr, ça, je suis d'accord avec toi, carrément. On ne sait pas. Raison de plus, faire une autre saison. Raison de plus, il aurait dû quitter après le titre, pour moi, pour aller vraiment montrer de quoi il est capable. Si le club était peut-être pas vendeur, ils avaient envie de continuer l'aventure, ça s'est mal passé. Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Pourquoi pas que peut-être t'as raison. Je sais pas. Mais en tout cas, Mahrez doit montrer qu'il n'a pas juste flambé une année, ce qui est déjà une année formidable. Il est meilleur joueur de l'année quand il le fait. Il gagne un titre avec une équipe improbable. On ne peut pas le retirer cette année-là. S'il ne devait avoir que ça dans sa carrière, il s'en souviendra toute sa vie. Il racontera ça à ses petits-enfants, c'est bien. Autant, si tu dois être bon une année, autant qu'elle soit pleine, que tu sois champion et meilleur joueur de la saison. Mais pour ce qui est de son transfert à la Roma, c'est un tout autre environnement. Il y a une exigence qui est particulière à la Roma. Une ambiance particulière, une sorte de feu un peu qui peut faire perdre la tête, mais c'est un bon challenge pour lui. Toute dernière information que c'est tout chaud. Ouais, c'est tout chaud. Arnaud. Confirmé par Mohamed Bouafsi. Diakabi, le joueur de Rennes, l'attaquant, s'engage avec Monaco contre 10 millions d'euros, 50 contrats pour lui. C'est signé, la visite médicale est passée. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Arnaud. Je sais même pas qui c'est. Adama Diakabi, joue devant. Je vois pas. Non, mais je sais, oui, mais je vois pas l'objet 10 millions. Je suis passé à côté de ce mec. Il est fort, Alpha. C'est un joueur en devenir, pareil. Fort, je dirais pas jusqu'à dire ça, mais bon, il est intéressant. Et quand c'est Monaco qui fait ce genre de coup. En tout cas, les Rennais, ils en sont satisfaits de ce genre. Enfin, ils en étaient satisfaits. Quand Monaco fait ce genre de coup, Daniel, je te rappelle qu'ils partent prendre Bakayoko. Je pense qu'à ce moment-là, tu aurais dit pratiquement la même chose aussi. Quand ils prennent Bakayoko à Rennes. Personne oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. Donc, ce genre de travail de cette cellule de recrutement-là et ce coup d'œil, quand tu recrutes Mendy à l'OM, tout le monde l'a vu. Il est plus connu, on l'a déjà vu. Alors que quand ils partent prendre vraiment Bakayoko du côté de Rennes,
Je pense que tout le monde se serait étonné là-dessus aussi. Allez, toutes les infos mercato sont à retrouver sur le site rmcsport.fr. On va marquer une petite pause dans l'after sur RMC et BFM Sport. On se retrouve dans un instant pour les avis tranchés. Tiens, je vous parlerai de Monaco. Vous faites le 32-16 et vous venez en débattre avec nous sur le hashtag RMC Live. À tout de suite sur RMC.